Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo visite de Phantasialand à Brühl en Allemagne, non loin de Cologne. Parc d'attractions cool, rempli de bonnes surprises et de plusieurs records du monde, on y reviendra tout à l'heure. On a visité le parc le jeudi 12 août 2021 avec les mesures sanitaires d'usage. Prix d'entrée 55 €, ouais c'est cher. Prix du parking 6 €. Alors avant de vous emmener dans les entrailles du parc, sachez que celui-ci ouvre à 9 h du matin, mais que les attractions et les différents lands ne sont accessibles qu'à partir de 10 h. Les clients des hôtels du parc peuvent avoir accès à certaines attractions entre 9h30 et 10 h avec ce qu'on appelle l'Early Access. Donc si vous voulez éviter de longues files d'attente, parce qu'il y en a beaucoup, je vous suggère d'opter pour cette option et en particulier pour l'hôtel Charles Lindbergh qui vous offre un Early Access pour l'attraction Fly, l'une des plus géniales du parc, mais aussi celle dont la file d'attente est la plus longue, avec Taron. Mais bon, l'attente en vaut la peine, hein, c'est clair, on y reviendra aussi plus tard. Bref, la visite du parc commence maintenant. Ben voilà, Phantasialand, ça commence bien, il y a 500 mètres de fil en bagnole, donc il faut s'attendre à également 500 mètres de fil à pied. Donc... Ok, Phantasialand, jeudi 12 août. À l'entrée principale, on fait juste... Bonjour, montrez-moi votre Covid Safe, donc on montre l'application Covid Safe, et voilà quoi, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de... Enfin, on doit juste montrer l'application Covid Safe. On peut arriver à 5, il faut montrer les 5 QR codes, et puis après, boum, c'est réglé, on peut entrer dans le parc. Alors, comme il fallait s'y attendre, évidemment, il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a du soleil et tout ça, le soleil et des nanas. Et donc voilà, donc il y a beaucoup de monde, on va vous montrer les files d'attente pour l'instant. Voilà. Donc voilà quoi. Et en fait toutes les attractions ouvrent à 10 h. Donc les gens ils font déjà la file pour entrer dans les différents lands. Donc le land western, le land chinois, etc. Donc on fait la file pour entrer dans un land en fait. Voilà. Alors c'est un peu confus parce qu'il y a des endroits où on ne peut pas aller. Donc on ne peut pas passer, c'est sens interdit, pour je ne sais quelle raison. Donc évidemment on découvre, on arrive. Voilà par exemple il y a un sens interdit. Donc voilà on vient de marcher pendant 5 minutes pour rien en fait. Dis-le Noah, je n'en sais rien. Toi aussi dis-le, je n'en sais rien, on est perdu, c'est un labyrinthe ce parc. Alors où sommes-nous? Oui. Alors évidemment comme il y a une file de dingue, tu vois, on essaie de se mettre dans les attractions qui sont en panne. Voilà. Donc il essaye de monter dedans, mais voilà, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Bon ben on attend toujours alors. Hein. Alors, Jonathan est prévenant, il a pris un parka, tu vois. Le truc si jamais on est trop mouillé, tu vois, il a pris le parka, tu vois, voilà. Le parka militaire. Ah ouais. Alors, petite rectification, il n'est pas prévenant, il est prévoyant. Est-ce que l'attraction Colorado Mine est aussi impressionnante que le train de la mine de Disney? Eh ben pour le savoir, il faut y aller. Toi Nina, tu peux y aller ou pas? Fais voir un peu. Vas-y, lève-toi pour voir. Lève. Voilà, comme ça. C'est bon, tu peux y aller. Si on va à l'attraction La Mine du Colorado, est-ce qu'on meurt? Et on y va comme des connards. On va peut-être mourir, mais on s'en fout. Tu vois, ils ont mis ça, c'est pour faire plus de... Tu vois? Bon bah les couilles. Voilà, on est là, on est dans l'attraction, c'est bon. On est dedans, on n'a pas attendu très longtemps, donc c'est top.
on était carrément dans le noir, ça faisait flipper. Mais c'est trop bien. Et toi? Ce n'est pas la seule qu'il y aura dans le noir, crois-moi. Et toi? D'accord. Et mon cœur? Moi je plane. D'accord. Deuxième attraction, un train fantôme. On essaye. Donc apparemment c'est une sorte de manoir hanté type Disney. Donc on ne sait pas encore comment ça va se passer. La file d'attente avance relativement vite, on y va. Enfin seul. On est et avec tous les deux, on est dans le train fantôme. C'est normal que c'est sombre parce que c'est fait exprès. Et la barre descend. Ah! C'est nous. Ce train fantôme style Phantom Manor. Bah en vrai ça va, c'était bien, sauf qu'il n'y avait aucune sensation. Pas le même budget qu'à Disney. Ben c'était clairement une attraction à ce qu'on appelle... Non, à transition. Ça veut dire qu'on vient de faire un truc qui nous a retourné le cerveau. Ben on a besoin de s'asseoir dans un truc relax, cool, pour un petit peu faire passer les émotions. Et puis voilà, donc c'est le petit train fantôme, c'est une copie conforme de trucs de Disney, donc avec les mêmes effets et tout, mais bon, cheap. Sans le budget et sans l'ascenseur. Ouais, et puis c'était assez... bon, ben c'est vieillot quoi. Ça fait vieillot à mort, on dirait que cette attraction-là date des années 80. Mais bon, voilà, ça nous a permis de nous détendre un petit peu. Maintenant en direction, je sais pas, on verra bien. J'espère le Taron. Attends mon cœur. Je vous présente le Taron. Truc de malade. On est à l'entrée de Taron, ça va? Peur. Et toi, ça va? Un peu stressé, mais ça va. Ok, Taron, c'est ça. Ok, en direct de la file d'attente de Taron, apparemment il y a un problème. Les trains sont bloqués, on les voit plus passer. Donc voilà, on attend. Alors, ils disent 30 minutes de file, mais quand on arrive sur la place, au-dessus pour Taron, on se dit on va faire l'escalier monter puis descendre. Ben non en fait, parce que la file d'attente elle est encore tout là. Regarde là, elle part. Ok, alors on sort de Taron, un truc de malade. Alors Nina? Alors c'était génial, mais à un moment ça a été ultra vite, c'était waouh. Vraiment essayé, vraiment. C'était Énorme, bien. ouais. Et toi? C'était vraiment énorme. Déjà que la première, c'est un peu plus vers là où on voit la première accélération. Puis surtout il y en a une deuxième, déjà que tu arrives déjà très vite. Voilà, la deuxième te surprend encore plus si tu ne la connais pas. Et là, tu vas encore plus vite et c'est bon, ça m'a découvert. Terrible, hein? Franchement, c'était top. Hein? En ce qui me concerne, moi, je vais avoir 50 ans, donc ça fait mal au cul. Mais franchement, l'attraction en elle-même, les deux accélérations coup sur coup, le départ fulgurant, aussi fort que le Psyché Underground à Walibi. Et en fait, on s'y attend pas du tout, mais il y a une deuxième accélération pour prendre une côte. C'est là, j'ai jamais vu ça. C'est une des meilleures attractions qu'on a fait ces 10 dernières années. Il n'y a pas de looping, il n'y a rien, mais c'est top niveau, quoi. Et au niveau des sensations fortes, c'est génial, oui. Dans la file, là. Oui, pardon, j'allais retourner, moi. Donc voilà. Maintenant, l'attraction dure pas très longtemps. Elle fait une petite minute 50, 2 minutes. Et il y a quand même 1h30 de fil, quoi. Nous, on en a fait 45 minutes, mais voilà. Mais sinon, dans l'absolu, c'est top. Vraiment, Taron à faire.
absolument. Un truc très cool à Fantasyland, c'est que même les toilettes sont thématisées. Je vais pas vous montrer, mais bon, voilà. Quand vous allez dans les toilettes à Fantasyland, c'est thématisé. Ça veut dire que voilà. Voilà, c'est top, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu thématisé, quoi. Sur le thème de Taron, les toilettes, c'est cool. Voilà. Vas-y, tu veux te préparer? Ouais. Vas-y. Ok, file d'attente de River Quest. C'est l'équivalent de la Raja River, mais apparemment beaucoup plus mouillant. Ça va mouiller à mort. Il y en a même qui vont en maillot de bain. On va être trempé. Trempé. Il fallait remettre dans l'eau après. Voilà, donc on sort à l'instant du River Quest. Donc un truc genre la Raja River. Et Noah, lui, il est rincé des pieds à la tête. Nina, ben ça va, elle avait mis des chaussures correctes. Yasmina, ça va. Jonah, je l'avais prévenu, mais il n'a pas voulu m'écouter. Hein, voilà. Et moi, tiens, prends-moi un peu moins. Dans l'autre sens. Et moi, ben voilà. Rincé. On est rincés tous, mais maintenant c'est cool, on s'est bien amusé. On va aller faire une attraction type le Fly. Alors mon cœur, tu veux aller faire le carrousel? Tu vas aller faire le carrousel? Là? Voilà. C'est pas trop rock'n'roll. Non. Ah bah. Sur le Reich. Bah, moi je l'ai bien aimé, hein, franchement, mais pas vraiment apparemment. Non? Nul, vraiment. Je pensais au moins qu'il y aurait plus de sensations. C'est quoi, c'était pas... Non? Ok. Bon. Bah première déception, tant pis. Attraction Mouse in Chocolat. C'est une sorte de shoot
un peu genre Buzz l'éclair ou tout en Camon à Walibi. Donc voilà, il faut tirer sur les souris et ça en 3D avec des lunettes. Je vous vois tous en 3D là. Ouais. Fine. On va faire les chaises volantes. A hâte d'y aller. Il est en trépigne d'impatience. Ouais, mais t'es droit en fait, regarde. T'es assis en fait. Il tient, c'est assis, c'est peinard, ça va, hein. Alors pour Fly, impossible et strictement interdit de filmer on-ride, donc dans l'attraction. Il y a même des petits casiers pour ranger les affaires et un portique de sécurité avec détecteur de métaux pour éviter tout matériel électronique. Pourquoi ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que c'est une première mondiale. En effet, il n'existe aucune autre attraction de ce type dans le monde. Il s'agit donc d'une sorte de prototype. Mais vu l'engouement et le succès de Fly, le Flying Coaster va très rapidement s'imposer à travers les autres parcs de la planète. Tour du Fly, la nouvelle attraction de Fantasyland. Alors Nina, le Fly, c'était vraiment génial. Moi, quand on s'est mis comme ça, j'avais ultra peur. Mais moi, après, j'ai fait oui. Et toi? C'était vraiment incroyable, j'ai plus les mots. Déjà pour avoir un petit truc de plus, quand on commence, qu'on se met sur le dos et qu'on commence à accélérer, c'est pas l'accélération du taron qui est tout de suite, c'est vraiment une accélération très progressive mais qui va quand même très vite aussi. Et à un moment aussi il y a eu une accélération, t'as vu? Il y a eu une deuxième accélération, j'ai vu, c'était incroyable, j'ai juste kiffé, c'était vraiment intense. Donc on sort du Fly, c'est avec le taron, c'est la deuxième meilleure attraction d'Europe.
En tout cas, j'ai jamais fait un truc pareil. Il n'y a pas de mot pour expliquer, c'est tout simplement excellent. Vous avez une sensation de vol, vous êtes Superman en fait. Voilà, vous êtes Superman et vous vous élancez dans les airs à pleine vitesse. Vous ne vous posez pas la question de savoir si vous pouvez lâcher vos mains ou pas. Vous les lâchez et vous laissez aller. C'est tout simplement le top niveau. Pour moi, c'est une des meilleures attractions que j'ai fait depuis au moins 20 ans. C'est génial. Venez à Phantasialand faire le fly, c'est exceptionnel. Alors, petit débrief de la journée à Phantasialand. Je n'ai plus de voix. Super parc, hein, donc voilà, il y a plusieurs records du monde dedans, le Taron en fait partie. Donc pour moi, le Taron, ça reste la totale. Le fly, encore plus. Franchement, le parc est génial. Super thématique, etc. Maintenant, ça c'est pour les points positifs. Le prix de certaines choses, donc les boissons, la bouffe, etc. Ça va, c'est pas hors de prix, ça reste accessible. Pour moi, le gros désavantage du parc, c'est que c'est un parc qui est beaucoup plus petit, évidemment. Donc plus petit en termes de superficie. Toutes les attractions sont toutes regroupées autour de plusieurs points. Et on a l'impression d'être, voilà, si vous êtes claustro, vaut mieux pas trop y aller. Mais bon, on a l'impression d'être, voilà, condensé, compressé dans certains endroits. Bon, on a choisi un jour de semaine. On s'est dit, ça va, il va pas y avoir trop de monde. C'était blindé massacre, il y avait du monde partout. La preuve, pour acheter un Granitas, une petite boisson, hein, j'ai attendu presque 15 minutes pour acheter un Granitas. Donc c'est énorme. Les files d'attente sont énormes, évidemment. Le Fly, on a attendu 1 heure, le Taron, on a attendu 1 heure, le Black Mamba, ils ont attendu 3/4 d'heure. Donc voilà, c'est la loi des parcs d'attractions. Si vous allez dans un parc d'attractions, vous allez faire des files d'attente, ça c'est sûr. Et on a essayé de voir s'il y avait des Quick Pass, donc des tickets où on pouvait acheter pour passer, faire des coupes fil, mais non, pas en période Covid apparemment. Donc voilà. Et puis voilà, donc les enfants sont bien amusés, moi aussi, Yasmina aussi, tout le monde s'est bien amusé. Mais voilà, donc ici il est 17h45, on est arrivé ici le matin à 9h du matin. Ben voilà quoi, pour moi c'est time, c'est fini, on ne veut plus le faire. Voilà, c'est terminé, on va rentrer à la maison. Bien se reposer parce que voilà. Mais sinon le parc est très bien, attention, hein, voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le parc est vraiment bien et les attractions sont top niveau quoi, donc c'est waouh. Si vous aimez les attractions à sensation, Walibi était chouette, mais là rien que le Taron et le Fly, c'est exceptionnel. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous très bientôt pour d'autres folies en famille. Ciao. Pendant un moment, je me suis dit... Mais hé, il filme, arrête! Je te jure, tu postes ça sur YouTube, mais...